Cordial bonsoir à chacune et à chacun, vous qui êtes ici dans cette église de Abbé-la-Neuve et vous qui nous suivez par les moyens de diffusion que vous connaissez très bien. Bienvenue à l'abbé Philippe Goffinet. Nous poursuivons notre pèlerinage qui nous achemine vers les fêtes pascales. Et ce soir, je vais avoir l'occasion de vous proposer une prière qui est une belle transition par rapport à la seconde rencontre que nous avons eue lundi dernier, qui était donnée par le Père Bernard Joseph concernant Fratelli Tutti, comme vous le savez. Il nous a parlé à plusieurs reprises de cette prière du pape François. Prière au Créateur. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains dans la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit de frères et sœurs. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun, pour forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées. Amen. Bonsoir à tous. Aussi, je tiens à remercier ceux qui transmettent ces conférences via le net. J'ai eu moi-même l'occasion d'en profiter 2 fois déjà et c'est très très bien. Vous félicitez ceux qui s'en occupent. Nous voici donc arrivés à notre 3e soirée de carême pour la région pastorale du Sud-Luxembourg. Je rappelle les doyennés de Arlon, Messancy, Étalabé, Florenville et Virton. L'actualité récente a confirmé notre choix d'aider les chrétiens de notre région à accueillir favorablement la dernière encyclique du pape François, Fratelli Tutti. En effet, le voyage pèlerinage du pape en Irak s'est révélé comme la véritable signature en acte, pourrait-on dire, de cette encyclique rédigée comme une invitation à la fraternité universelle. Ce pèlerinage du pape aux sources de la foi au Dieu unique a été marqué de gestes et de paroles d'une portée vraiment universelle. Ces mots de François prononcés à Mossoul, par exemple, dans cette ville, dans cette cathédrale dévastée par la guerre, ces mots retentiront longtemps, les voici. Si Dieu est le Dieu de la vie, et il l'est, il ne nous est pas permis de tuer nos frères en son nom. Si Dieu est le Dieu de la paix, et il l'est, il ne nous est pas permis de faire la guerre en son nom. Si Dieu est le Dieu de l'amour, et il l'est, il ne nous est pas permis de haïr nos frères. Lors de la première soirée, Monseigneur Delville, évêque de Liège, nous a présenté les grands thèmes de l'encyclique, en illustrant de nombreux exemples pris dans l'actualité ou dans sa propre expérience avec la communauté de San Egidio. Lundi dernier, le frère Bernard Joseph d'Orval nous a parlé de l'encyclique comme une façon de poser la question du rôle des religions pour la paix dans le monde. Il a particulièrement souligné la parenté de ce texte avec la déclaration d'Abu Dhabi, signée en février 2019 par le pape et l'imam du Caire, Al-Tayeb, un appel à coexister comme des frères. Ce rapprochement possible et souhaitable
entre christianisme et islam a été particulièrement souligné par frère Bernard Joseph, en s'autorisant des exemples de François d'Assise à Damiette avec le sultan et du père Charles de Foucauld avec les nomades au désert. En bon cistercien, frère Bernard rapporta en conclusion cette phrase de Bernard de Clairvaux: « En Jésus, Dieu s'est fait notre frère ». Pour cette troisième soirée, nous avons voulu mettre en valeur l'enracinement évangélique de Fratelli Tutti. Nous avons demandé à Philippe Goffinet de nous aider dans cette recherche. Philippe est de chez nous et normalement il n'y aurait pas besoin de le présenter ici. Il est de Pain-d'Iselle. Il a été étudiant à Virton, puis à Louvain. Il a été envoyé à Rome pour ses études de théologie. Il en est revenu doctor Romanus. Nommé professeur au grand séminaire de Namur, sa carrière fut écourtée par le tsunami diocésain d'il y a 30 ans. Mais Philippe a continué à enseigner la science religieuse pour des centaines d'étudiants à Louvain, sans oublier de nombreuses conférences diverses. Doué de qualité musicale, mûri à l'harmonie d'Iselle, il est devenu doyen principal de la cité du saxophone. Mais surtout, il cumule depuis de nombreuses années la direction des pèlerinages namurois. Son souci d'évangéliser les pèlerins, partagé avec une équipe dynamique, sa maîtrise de l'animation et sa volonté de partager son expérience lui ont valu même la reconnaissance internationale, notamment au sein de l'association des directeurs de pèlerinage. Alors, je vais terminer en imaginant, j'espère que vous me le pardonnerez, une petite boutade malicieuse au nom de la chère maman de Philippe, qui a terminé sa vie pas loin d'ici, à l'auberge du Vivier, quand même, va bien faire de demander à notre Philippe des revenus preci à Abba. Buonasera. C'est le premier mot que le pape François a prononcé comme pape lorsqu'il est apparu au balcon de Saint-Pierre, avec une tenue très simple, une petite croix discrète. Et déjà les Romains s'interrogeaient en disant « non fa il papa », il ne fait pas le pape. Mais il a réussi à conquérir la foule très rapidement en se tournant vers ce peuple dont il devenait l'évêque, et c'est ainsi qu'il se présente toujours, évêque de Rome, et comme évêque de Rome, président à la communion de toutes les églises. Et puis ce qui a surpris les Romains, c'est qu'avant la bénédiction, il a demandé de prier pour lui. Il s'est incliné en silence vers le peuple, abasourdi, dans un silence exceptionnel. Nous sommes en Italie. Et la bénédiction, alors, sur ce peuple qui désormais devenait son diocèse. Alors ce soir, je voudrais d'abord avoir une pensée pour notre ami Jean-Marie Jadot, ancien doyen d'Arlon, qui a été très impliqué dans les conférences du Sud Luxembourg et qui est là maintenant tout près, à l'auberge du Vivier. Mais je voudrais aussi avoir une pensée pour Paul Lecomte, qui a été mon patron de stage quand j'étais séminariste, résidant chez lui à Termes. Et c'est lui qui m'a fait découvrir la JOC et le monde ouvrier et qui a réveillé peut-être en moi une fibre plus sociale. Et je veux aussi mentionner mon confrère d'ordination, André Wenquin, décédé beaucoup trop tôt, qui a fait un boulot extraordinaire auprès des plus petits de notre Gaume bien-aimé. Voilà, en pleine deuxième vague de pandémie,
alors que les frontières se ferment, que les échanges humains se mesurent désormais en bulles, le pape François crée la surprise en publiant le 3 octobre 2020 son encyclique Fratelli Tutti. La date ne doit rien au hasard, car cette encyclique a été signée sur l'autel devant la dépouille de saint François d'Assise à la veille de sa fête. Une première pour un document de cette importance qui est toujours signé à Rome. Tout un symbole. Car François d'Assise est reconnu mondialement comme le saint de la fraternité universelle. Cette encyclique ne s'adresse pas aux seuls catholiques, mais elle est destinée à tous ceux qui veulent construire aujourd'hui une réelle fraternité et une amitié sociale entre les hommes. Et elle s'inspire directement de la spiritualité, de l'action de François d'Assise et plus particulièrement de la rencontre de François avec le sultan pendant cette fameuse 5e croisade, qui a été une croisade ratée d'ailleurs, où à Damiette il a franchi les lignes pour aller trouver le sultan. Jean-Pierre Delville a longuement développé cela et encore plus longuement frère Bernard. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est de relever la consigne que François a donnée à ses frères, qu'il envoyait, comme on le disait à l'époque, chez les Sarrasins et les infidèles. Il y a exactement 800 ans. Il envoyait ses frères non pas pour les convertir, mais pour parler de la paix, comme il l'avait fait lui avec le sultan. Et quand il envoie ses frères, il les conjure de ne faire ni dispute ni querelle, mais d'être soumis à toute créature humaine à cause de Dieu. Le pape se dit impressionné, 800 ans plus tard, de la pertinence de cette recommandation. François d'Assise invite ses frères à éviter toute forme de conflit et à vivre une soumission humble et fraternelle, y compris avec ceux qui ne partagent pas leur foi, et une manière de vivre qui continue d'inspirer les franciscains de la custodie de Terre Sainte qui vivent le témoignage au Christ en milieu musulman. François est le prototype même du frère universel et est reconnu comme tel par beaucoup de chercheurs de paix et de fraternité. Voilà ce qu'il appelle un mode de vie au goût de l'Évangile. Et c'est le titre finalement ou sous-titre que j'ai donné à cette causerie. Un mode de vie au goût d'Évangile. Et qu'il va donc déployer dans ce document qui est une encyclique sociale. Ces questions liées à la fraternité et à l'amitié sociale ne sont pas neuves, elles ont façonné toute sa vie de prêtre, de jésuite, d'évêque, dans cette mégapole de Buenos Aires. Elles sont au cœur de ses précédentes interventions. On en trouve les prémices dans Evangelii Gaudium, qui est, on dirait, une encyclique programme. Laudato Si, qui est aussi d'inspiration franciscaine. Et tout cela habite aujourd'hui sa mission d'évêque de Rome qui préside à l'unité de toutes les églises. Bernard Joseph a longuement développé la fois dernière le fait qu'il dise dans cette encyclique qu'il a été encouragé par le grand imam Hamad Al-Tayeb, qu'il a rencontré à Abu Dhabi le 2 février 2019 et avec qui il a signé une déclaration commune sur la fraternité universelle que Bernard Joseph a développée très longuement. Je n'y reviens pas. Dans Laudato Si, le pape dit qu'il a été nourri par les rencontres qu'il a vécues avec le patriarche œcuménique orthodoxe Bartholoméos d'Istanbul. Mais qu'un pape déclare
dans une encyclique, que son inspiration vient aussi d'une rencontre avec un musulman, ça, c'est une première. Ici, on dirait un sacré vara. Fallait le faire. Sa réflexion ne veut pas se cantonner à présenter une énième fois l'amour fraternel, ce que l'on suppose des chrétiens, mais se focaliser sur sa dimension universelle, sur son ouverture à toutes les personnes. Je livre cette encyclique sociale, dit-il, comme une modeste contribution à la réflexion pour que face aux manières diverses et actuelles d'éliminer ou d'ignorer les autres, nous soyons capables de réagir par un nouveau rêve de fraternité et d'amitié sociale qui ne se cantonne pas aux mots. Et la suite est importante pour notre propos. Bien que je l'ai écrite à partir de mes convictions chrétiennes qui me soutiennent et me nourrissent, j'ai essayé de faire de telle sorte que la réflexion s'ouvre au dialogue avec tous les hommes de bonne volonté. Voilà ce que j'appellerais la touche Bergoglio. Sans renier d'où il vient, il veut d'emblée s'ouvrir à une dimension universelle pour rejoindre celles et ceux qui ont le même projet pour l'humanité. Comme le rappelait Bernard en commençant cette soirée, il vient encore d'en faire la démonstration lors de ce pèlerinage exceptionnel en Irak du 4 au 8 mars dernier. Un commentateur bien au fait de la situation locale ajoutait, en parlant de son discours à Our en Chaldée, c'est la première pierre d'un chemin de fraternité à la suite des étoiles, à l'exemple du père Abraham. La veille, il avait rencontré pendant 45 minutes l'ayatollah al-Sistani, chef religieux des chiites, qui est aussi très écouté en Iran, et même plus écouté que les mollahs d'Iran. Il avait rencontré le grand imam sunnite, il rencontre le grand imam chiite. C'est un signe fort qu'il va être, bien que je n'aime pas le mot, un pontife, c'est-à-dire celui qui crée des ponts. La présentation de l'ensemble de l'encyclique a déjà été faite de manière très claire par Jean-Pierre Delville. Excusez-moi de ne pas l'appeler Monseigneur, mais je l'ai connu comme étudiant à Rome et j'ai un peu de mal avec les titres. Un propos qu'il a illustré à plusieurs reprises par sa propre expérience personnelle, notamment dans la communauté Sant'Egidio. Et Bernard Joseph a souligné, lui, le lien étroit de cette encyclique avec la déclaration d'Abu Dhabi. Alors, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Eh bien, je voudrais vous aider à comprendre le sens profond de cette encyclique en explorant 3 pistes qui laissent apparaître ce mode de vie au goût d'évangile et donnent donc la touche Bergoglio à ce long document. D'abord, une option préférentielle pour les pauvres. Deuxièmement, la figure inspiratrice de François d'Assise sans me cantonner à cette escapade à travers les lignes vers le sultan d'Égypte, mais en brossant plus largement cet héritage franciscain. Et puis alors, j'aborderai en 3e partie, un étranger sur le chemin, la parabole du bon samaritain qui occupe le chapitre 2 de cette encyclique. Et en conclusion, je résumerai un peu quel visage d'Église ce pape veut nous proposer. D'abord, une option préférentielle pour les pauvres. Il ne faut pas oublier, c'est le premier point, que François est latino-américain. Il fait donc partie de ce sous-continent qui compte encore 65% de catholiques, 75%
en Argentine. Même si la sécularisation est à l'œuvre comme partout en Europe, le nombre de catholiques est encore extrêmement important. Depuis Vatican II, l'Église catholique en Amérique latine a été marquée par de vifs débats théologiques entre les tenants d'un conservatisme proche de l'Opus Dei et du chemin néocatéchuménal et les tenants de la théologie de la libération qui pouvait même encourager la lutte armée. Bergoglio, lui, va chercher une voie médiane, ce qu'il appelle la théologie du peuple, récusant le recours aux armes, mais utilisant certains outils d'analyse que l'on qualifierait plutôt de gauche. Cette théologie est au cœur même de sa réflexion dans cette encyclique. Le mot « peuple » revient 95 fois. Et le pape affirme « Chacun n'est pleinement une personne qu'en appartenant à un peuple ». Ce n'est pas une évidence pour nous, les Occidentaux. Chez nous, philosophie des Lumières oblige, nous sommes habitués à parler d'individus, des droits de la personne. C'est très important comme avancée. Mais nous parlons de la société en second. Et je pense que nos frères asiatiques ont la même perception que les latino-américains. C'est d'abord un peuple. On appartient à un peuple. Et là-dedans, bien sûr, il y a des personnes, des individus où chacun, avec leur propre personnalité, sont amenés à mettre tout cela au service d'un ensemble. C'est important pour comprendre ce pape. D'abord le peuple. Et il a été marqué par toutes les réunions du CELAM, les conférences des évêques latino-américains, qui ont retravaillé le Concile Vatican II, surtout la constitution pastorale Gaudium et Spes, sur l'Église dans le monde de ce temps, essayant de l'inculturer aux réalités sociales, culturelles, économiques et politiques d'Amérique latine. Et le type de travail de ces assemblées, des évêques latino-américains, est un fonctionnement synodal, collégial et communautaire. Retenez bien ces trois mots, collégial, synodal, communautaire, car ça va revenir dans le prochain synode des évêques à Rome, qui a justement ce thème à travailler. Travaille pas tout seul, comme évêque dans son coin, non, on travaille ensemble, ce qui n'est jamais facile, de mettre ensemble des opinions diverses. Mais il en est sorti une réflexion très originale qui fait que à Medellín, voilà, ces assemblées ont été identifiées par le nom du lieu où elles se sont tenues, Medellín en Colombie, en 1968, avec la grande figure d'Helder Camara, a dessiné une réflexion originale affirmant que la misère comme fait collectif est une injustice qui en appelle au ciel. Une injustice qui en appelle au ciel. Le document final invitait l'Église à une authentique pauvreté, s'engageant avec audace dans la libération de tout homme et de tous les hommes. Il y avait derrière tout ça des Gustavo Gutiérrez et bien d'autres théologiens que nous avons appris à découvrir nous aussi. Puebla, au Mexique, 1979, où les évêques ont plaidé pour une option préférentielle pour les pauvres. Malheureusement, ces options ont été mal reçues à Rome par Jean-Paul II. Et le cardinal Ratzinger, qui était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Jean-Paul II qui était aux prises avec le communisme en Europe de l'Est, qu'il voulait éradiquer. Et il voyait réapparaître certaines formes dans les analyses de la théologie de la libération. En 1992, à Saint-Domingue, il a sonné la charge, un coup de semonce, et en 2007,
Bergoglio, archevêque de Buenos Aires, s'est retrouvé président du CELAM à la manœuvre à Aparecida, au Brésil, pour la rédaction du document final où nous allons retrouver les thèmes qui lui sont chers et que désormais il souhaite développer pour toute l'Église. Je ne fais que mentionner les thèmes, vous pourrez aller vérifier si vous voulez. Le premier, la sobriété. Et Dieu sait si, depuis lors, le pape demande ça à tous les échelons de l'Église, et en commençant par l'écurie romaine, pour laquelle il demande une réforme fondamentale, la sobriété, que les disciples et les missionnaires du Christ développent une culture du partage. 2. Une Église en sortie. Tiens, un thème qui revient en permanence aujourd'hui dans ses propos. Tout était déjà là dans le document d'Aparecida. 3. Un soutien aux démocraties. Et on retrouve des passages assez longs dans cette encyclique Fratelli Tutti sur le soutien aux démocraties qui, malgré leurs faiblesses et leurs défauts, sont encore le moins mauvais moyen de gouvernement. Démocraties en Amérique latine qui sont en permanence chahutées par des dictateurs qui reprennent le pouvoir. Et enfin, 4e élément, une théologie de l'inculturation. Très, très important. Une culture n'est pas l'autre. Et c'est important de pouvoir le dire et le redire parce que l'Église catholique a imaginé pouvoir imposer une culture occidentale partout. La culture du peuple, en lien avec ce que je disais de la théologie du peuple, car c'est là que l'Évangile doit s'inculturer. Et il y a donc lieu d'évangéliser les cultures, car, comme le dit le pape, en se mettant à leur écoute, car en elles, il y a des parcelles du Verbe. C'est le même discours d'ailleurs qu'il a tenu en Asie. Il y a des parcelles du Verbe, comme le disaient les grands-pères de l'Église, des semina Christi, des semences du Verbe, dans les cultures, qu'il faut détecter, apprendre à reconnaître, à découvrir à partir de la foi. Et en continuant, nous admirons chez eux, dans les cultures des peuples, leur attachement à la dimension communautaire de la vie. Pour moi, ce sont des insistances très importantes qui nous désarçonnent un peu, nous les Occidentaux, mais c'est très bien ainsi, car nous ne parlons pas spontanément de cette manière-là. Et nous n'abordons pas toujours les problèmes de cette façon-là. Sobriété, une Église en sortie, un soutien aux démocraties et une théologie de l'inculturation. Deuxième élément, dans le parcours biographique du pape, Bergoglio est un homme de la ville. Ratzinger était un homme de la campagne bavaroise, romanticisme allemand. Jean-Paul II était aussi un rural plutôt. Bergoglio, un homme de la ville. Il a vécu toute sa vie dans la ville, la mégapole de Buenos Aires, qu'il a arpenté à pied, à vélo, en bus, comme évêque, comme prêtre, comme jésuite auparavant. Allant dans les quartiers populaires, rencontrant les gens, il sait ce qu'est la corruption, le trafic de drogue, les ravages de la mafia, les règlements de compte. Et il va prendre la défense des prêtres qu'il a nommés justement dans les bidonvilles, auprès des pauvres et des jeunes surtout, des jeunes, pour leur proposer une éducation qui les aide à prendre leur envol et sortir du cercle vicieux de la délinquance. Il a quitté le quartier huppé de l'archevêché pour s'installer dans un petit appartement sur la place de Mai, là où toutes les semaines les mères de disparus viennent réclamer justice. L'évêché va servir d'entrepôt de vivres pour aider les pauvres de la ville.
C'est peut-être pas par hasard, quand il est arrivé à Rome, qu'il n'a pas fréquenté les appartements pontificaux, mais qu'il a pris une place à l'hôtel Sainte-Marthe, où il est toujours. Il a aussi, à Buenos Aires, une parole libre vis-à-vis des politiques. Il suffisait de voir la tronche de Cristina Kirchner, présidente de l'Argentine, à l'intronisation du pape. Ils se sont regardés, mais de loin. Je ne pense pas qu'il lui a fait la bise. Dans l'Évangile, dans Evangelii Gaudium, le pape a évoqué déjà ces nouvelles cultures urbaines qui envoient aux chrétiens d'autres langages, d'autres symboles, d'autres messages, d'autres paradigmes, des nouvelles orientations de vie souvent en opposition avec l'Évangile. Une culture inédite palpite dans les villes, mais c'est vrai aussi chez nous, qui deviennent des lieux privilégiés pour une évangélisation, en imaginant des espaces de prière, de communion plus innovants. Et il y a sans doute matière à réflexion aussi pour nous, ce monde urbain violent. Et l'urbanisme entraîne une paupérisation, prive les gens de contact avec la nature. Évangéliser les villes, voilà un nouveau défi pour l'Église que le pape veut relever. Troisième point de sa biographie, l'importance de la famille. La famiglia italiana, qui n'est pas la famille nucléaire de chez nous, c'est la grande famiglia, où le chef, c'est la mamma qui préside. L'homme, c'est dehors, mais à l'intérieur, c'est les femmes. Et le respect dû à la mamma, on l'a jusqu'à son dernier souffle. J'ai vécu ça, pour moi c'était une découverte dans la culture italienne lors de mes études, où quand vous arrivez, vous êtes déjà de la famille. Mangia padre, ma mangia la spaghettata, che la bella spaghettata che avevo fatta. Ma non mangia, non è buona. La famille Bergoglio, une famille italienne, immigrée, où on avait le sens de la famille, où il dit avoir construit toute sa personnalité, un lieu de transmission, d'apprentissage des relations. Petite église domestique, un thème qui revient aussi régulièrement dans ses interventions et auquel il consacrera 2 synodes. Et puis, la dévotion populaire, je mets ça dans le même registre que la famille, la dévotion populaire fait partie de son ADN. Et ça crispe un peu les Occidentaux que nous sommes. On l'a vu, en pleine pandémie, qu'est-ce qu'il a fait? Le 16 mars 2020, il sort du Vatican. Il arpente en boitant la ville de Rome déserte pour aller se recueillir devant l'image de la Vierge de Santa Maria Maggiore, la Salus Populi Romani, une image de la Vierge très vénérée à Rome, dans une chapelle à gauche quand on entre du chœur, quand on entre dans Sainte-Marie Majeure, où il était déjà allé se recueillir quand il est devenu pape, le lendemain de sa désignation. Cette image a été portée à la vénération des fidèles à travers la ville par le pape Grégoire Ier en 593 au moment des épidémies causées par la peste. Puis il s'est rendu à pied à San Marcello al Corso, tout près du grand Vittorio Emanuele, là, la machine à écrire, toute blanche, monument aux soldats inconnus, c'est dans ce quartier-là, pour y vénérer un crucifix réputé miraculeux qui avait été porté en procession durant 16 jours en 1522 pour obtenir la fin de la grande peste de Rome, avec succès. Dévotion populaire et l'attention qu'il porte à tous les lieux de pèlerinage. Il vient encore de reconnaître comme sanctuaire international un sanctuaire en Corée. Il vient de reconnaître hier encore un sanctuaire international à Knock, je ne sais pas comment on prononce, en Irlande. À Lourdes, ça reste national. J'ai placé le mot.
Quatrième point, issu d'une famille de migrants italiens, hypersensibles à la problématique des migrants. Ils ont dû en baver quand ils sont arrivés en Argentine, comme tous les migrants arrivant quelque part. Et on se souvient du geste inaugural de son pontificat en 2013, lorsqu'il se rend sur la petite île de Lampedusa, que personne ne connaissait, mais là où s'échouent les barques des migrants, et où il a célébré la messe avec une barque, et c'était le mât qui servait de croix. Et puis son discours au Parlement européen le 25 novembre 2014, on ne peut tolérer que la mer Méditerranée devienne un grand cimetière. Et sa visite sur l'île grecque de Lesbos en 2016 à la rencontre de migrants. Qu'est-ce qu'il allait faire chez les orthodoxes? Voir les migrants. Cinquième élément, il a été marqué par les années de dictature en Argentine, de 76 à 83, pendant lesquelles il était provincial des Jésuites. Et il a manifesté son opposition tant à la lutte armée qu'à l'utilisation d'outils sociologiques marxistes, tels la lutte des classes, pour atteindre la libération des pauvres. Année difficile où il n'était pas très simple d'opérer un discernement, un mot très cher aux jésuites, car une frange importante de l'Église hiérarchique soutenait la dictature comme rempart contre le communisme. Il ne faut pas oublier ça. Alors qu'en Europe, Jean-Paul II combattait le communisme. Sixième élément, et non le moindre, il est jésuite. C'est son ADN. Jean-Pierre Delville, dans sa conférence, a montré que l'encyclique est bâtie sur les exercices. C'est magnifique, il a bien développé ce point. D'abord, regarder la situation, et puis l'appel à l'Évangile pour éclairer, un discernement, et puis des pistes d'action qui seront sans doute développées plus longuement par Olivier la fois prochaine. L'importance, c'est chez les jésuites de la discussion en congrégation. La synodalité n'est pas un vain mot. On cherche ensemble la vérité, on discerne avec d'autres, on ouvre des portes, on est attentif à la réalité concrète, on ne se laisse pas hypnotiser par les normes, on valorise la collégialité et on responsabilise les acteurs de terrain, et puis on tranche, parfois de manière brutale, c'est ce qu'on lui reproche d'ailleurs aujourd'hui, comme pape, de trancher parfois un peu brutalement. Le développement de son encyclique, comme je l'ai dit, s'inspire donc des exercices. Mais un jésuite matiné de franciscanisme, ça, ce sont des bêtes plutôt étranges. S'il avait été formé à la maison Saint-François-Xavier à Arlon, illustre maison de formation des jésuites qui abrite maintenant la Fulle, derrière le carrefour est dans le parc de cette magnifique maison, il aurait pu rencontrer le père Jean Mottet, un vrai jésuite, mais franciscain dans l'âme. Beaucoup se souviennent qu'il évangélisait les jeunes en organisant pour eux des descentes en kayak, parfois dans des conditions un peu précaires. Un des derniers jésuites d'Arlon, dont l'esprit habite encore la petite maison qu'il occupait au 98 rue des Déportés. Je passe au deuxième grand point, la figure inspiratrice de François d'Assise, dont il a pris le nom comme évêque de Rome. Dans un premier jet, je veux simplement souligner, et puis je vais détailler, que la vocation de François et son action, eh bien, on peut, à toutes les étapes, découvrir qu'elles prennent forme dans des périphéries. Et je pense que le pape est sensible à cette dimension-là de toute la vie de François.
Je m'intéresse d'abord au testament de François, qu'il a rédigé en 1226, où nous pouvons saisir le fondement de sa conversion et de son itinéraire spirituel. François est malade, presque aveugle, une maladie des yeux qu'il a d'ailleurs contractée lors de la croisade ratée de 1219, et il a sans doute rédigé ce texte à la portioncule dans la campagne d'Assise, qui est le berceau et qui est toujours le berceau de l'ordre. C'est là qu'il mourra dans la nuit du 3 au 4 octobre 1226. Son testament revêt une certaine véhémence, car il sent bien que le mouvement qu'il a fondé sans le vouloir est traversé par des déviations et la recherche du pouvoir. Voici comment le Seigneur me donna à moi, frère François, la grâce de commencer à faire pénitence. Au temps où j'étais encore dans les péchés, la vue des lépreux m'était insupportable. Mais le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux, je les soignai de tout mon cœur, et au retour, ce qui m'avait semblé si amer s'était changé pour moi en douceur pour l'esprit et pour le corps. Ensuite, j'attendis un peu et je dis adieu au monde. Le service des lépreux à la périphérie d'Assise a joué un tel rôle dans la conversion de François qu'il a voulu que tous ses frères fassent la même expérience. En la personne du lépreux, il a touché ce qu'il appelle aujourd'hui volontiers un déchet, ce que le pape appelle aujourd'hui un déchet d'humanité, parqué à la périphérie de la ville d'Assise, à l'écart des vivants, comme les lépreux que Jésus a rencontrés et touchés. La barrière sociale est franchie par François d'Assise, lui le bourgeois de la ville d'en haut. Mais aussi, là, il franchit la limite entre l'humain et l'infra-humain. Lui, le bourgeois d'Assise, fait l'expérience que les lépreux sont des frères en humanité. Et son dégoût, se change en douceur pour l'esprit et pour le corps. Cette expérience est fondatrice pour celui qui deviendra le frère universel. Il comprend, mais chez François d'Assise, il faut dire avec les tripes, que tout être humain, quel qu'il soit, vaut plus que tout l'or du monde. Et je reprends ici une expression chère à Joseph Cardaigne. Cette expérience est fondatrice parce que dans ce frère sans avenir, il y a un frère en Jésus-Christ qui mérite un infini respect. Et je retrouve cette conviction dans cette longue encyclique, comme je la retrouve en fait dans ce qui anime le pape dans toute sa personne et son ministère au service de l'Église. D'où la question, comment l'Église doit-elle rejoindre aujourd'hui tous les lépreux qui campent aux périphéries de nos villes et de nos sociétés d'abondance? Deuxième élément de la vie de François à la périphérie d'Assise, c'est la rencontre avec le crucifix de Saint-Damien. Saint-Damien est une église en ruine à la périphérie d'Assise. La famille Bernardone possédait une vigne sur cette pente exposée au soleil et le fils de la maison a dû passer souvent à proximité de ce sanctuaire dont l'autel était surmonté d'un grand crucifix. À l'automne 1205, François pousse la porte de la petite église. Du crucifix, une voix se fait entendre: « Vai, Francesco, ripara la mia casa che come vedi è tutta in rovina. » François, ne vois-tu pas que ma maison tombe en ruine? Répare-la. Parole exacte ou pas, mais voilà que François se fait maçon et va même piquer des étoffes à la maison paternelle pour les vendre et payer de quoi restaurer la chapelle.
C'est là qu'il accueillera plus tard Claire et ses premières sœurs. Et la chapelle de Saint-Damien est à l'image de l'Église qui est soumise aux secousses de l'histoire. Et à l'époque de François, elle est drôlement secouée par une hiérarchie qui vit dans le luxe à Rome, la pauvreté qui s'est installée dans toute l'Italie. L'Église est à reconstruire. L'Église d'aujourd'hui est aussi malade. Elle est minée de l'intérieur par les abus sexuels de ses ministres, les querelles de pouvoir, la corruption liée à l'argent. Une Église, comme dit le pape, qui est autoréférentielle, qui ne fait que se regarder le nombril. Il a même osé la comparer à une grand-mère qui n'est plus capable de fécondité. Ça a fait sursauter quelques mamies de ma paroisse quand j'ai parlé un peu de ça. C'était au Parlement de Strasbourg. Une Église qu'il faut reconstruire, tâche ardue qu'il a acceptée lorsqu'il a dit oui à ses frères cardinaux qui l'ont élu. Mais pour que cette entreprise puisse avoir un avenir, il faut bien percevoir qu'elle est l'œuvre d'un amour qui répond à un amour sans réserve, du Christ qui a aimé les hommes jusqu'à donner sa vie pour eux, d'où l'importance du crucifix. Signe d'un amour qui a été jusqu'au bout. L'évangile d'hier le rappelait encore. Ce crucifix omniprésent dans la vie de François d'Assise, comme il est omniprésent dans la vie du pape François. Rappelez-vous, lors de la pandémie, il a fait ramener sur la place Saint-Pierre le grand crucifix de San Marcello. À Saint-Damien, François a pu prendre conscience de la démesure de l'amour dont le monde est aimé par Dieu qui lui a donné son Fils. C'est l'amour fou de Dieu pour l'homme qui culmine dans la mort de Jésus sur la croix que François de Rome a voulu répondre en se faisant l'humble serviteur de ses frères et surtout des plus petits et des marginalisés. Une troisième expérience de périphérie, c'est à la Portioncule, qui n'est pas dans la ville d'Assise, mais au faubourg de Sainte-Marie-des-Anges. Pourquoi? Parce que c'est là qu'un beau jour, en la fête de Saint Matthias, François entend l'évangile de la mission qui est proclamé ce jour-là. « Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, ne saluez personne en chemin, mais dans toute maison vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison, etc. » François est ébloui. Il va trouver le prêtre et lui dit « Mais relis encore une fois, je pense que je n'ai pas bien compris. Est-ce que c'est bien Jésus qui a dit tout ça ?» Mais alors j'ai découvert le sens de ma vie. Je veux vivre selon le Saint-Évangile. Ça paraît idiot aujourd'hui d'entendre parler comme ça. Vivre selon le Saint-Évangile, c'est-à-dire dans la pauvreté que demande Jésus à ses disciples, pour y porter la paix à ses frères et à ses sœurs. Pax et bonum, c'est le salut des franciscains. Pace et bene, paix et le bien. Portez-leur la paix, l'évangile de la paix. Voilà aussi une préoccupation de notre pape aujourd'hui. Évangéliser, annoncer une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, pas n'importe laquelle, d'un Dieu miséricordieux, d'un Dieu qui a des tripes, qui se retourne lorsque le frère et la sœur sont indigents et pauvres et marginalisés. C'est pas pour rien qu'il a lancé une année de la miséricorde. Une année extraordinaire, je trouve, de renouveau pour toute l'Église. Quatrième élément, je ne fais que le mentionner puisque nous en avons déjà parlé, c'est la rencontre avec le sultan Malik el-Kamil lors du siège de Damiette en Égypte par les croisés. La rencontre de l'autre, du musulman, qui est aussi un frère, une préoccupation qui fait voyager le pape
dans des endroits inattendus, dans des pays à majorité musulmane. Émirats arabes unis, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Le Maroc, la Bulgarie, la Macédoine du Nord, la Birmanie, le Bangladesh, l'Égypte, l'Ouganda, le Kenya, la Bosnie-Herzégovine, la Turquie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et l'Irak. Tous des pays à dominante musulmane. Je voudrais mentionner ici un fait que j'ai découvert ce midi en dînant, en lisant la croix de vendredi dernier. L'encyclique du pape François Fratelli Tutti a été publiée pour la première fois en russe, c'est déjà un sport en pays orthodoxe, à l'initiative des musulmans de Moscou. Ça, c'est une première. Une initiative, un symbole très fort pour la fraternité dans le monde, dit le père Matroussov, représentant du patriarche orthodoxe pour le dialogue avec l'islam. Et il pose la question, pourquoi nos frères musulmans l'ont-ils traduit avant nous? C'est un mystère, mais une magnifique nouvelle, un nouveau pas concret pour ceux qui veulent un rapprochement au-delà des bonnes paroles. Lorsque nous avons lu l'encyclique du pape François, nous avons compris que le texte ne s'adressait pas seulement aux catholiques, mais à tous, dit l'imam Moukedine, recteur de l'Institut islamique de Moscou, chef d'orchestre de cette traduction, dont il a écrit la préface. Une encyclique traduite en russe, préfacée par un musulman, il faut le faire. Dernière surprise, derrière cette surprise et ce don, le message de nos frères musulmans est donc d'autant plus fort. Citation de Jean-François Thierry, à la tête du centre culturel Vorota à Moscou, rare lieu de rencontre interreligieuse dans cette ville qui a organisé la présentation de la traduction. Nous souhaitons y voir, dit-il, la confirmation que le courant fondamentaliste musulman perd du terrain au profit du courant ouvert du dialogue. Nous devons soutenir cette évolution. J'aime ici citer Jean-François Thierry parce que c'est un Gaumais qui vit depuis 40 ans en Russie. Il est originaire de Lèche. Il y a des Gaumais partout. J'ai eu contact avec Jean-François l'année dernière. Il était recommandé par le père Tadej Cheftogne, qui a des amis partout, et qui me dit, il y a un gars du sud Luxembourg, là, originaire, ça serait bien que tu le rencontres lors du pèlerinage à Moscou qu'on avait projeté pour cette année, l'année dernière. Et je lui ai renvoyé un mail en disant du sud Luxembourg, pouvez-vous préciser? Il me dit d'un village que vous ne connaissez sans doute pas, Lèche. Petite parenthèse, nous remettrons ce pèlerinage en 2022, c'est la page de publicité. Troisième élément, on va dire, mais est-ce qu'il va arriver à l'Évangile? Mais je suis en plein dedans depuis le début. J'ai dit un mode de vie au goût d'Évangile. Mais j'arrive au chapitre 2 de cette encyclique, Un étranger sur le chemin, la parabole du bon samaritain. François ouvre ce chapitre 2 par le début de la constitution pastorale Gaudium Spes de Vatican II. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. C'est le numéro 1. Il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Et puis il enchaîne à la recherche d'une lumière au milieu de ce que nous vivons, et avant de présenter quelques pistes d'action, très jésuite,
je propose de consacrer un chapitre à une parabole racontée par Jésus-Christ il y a 2000 ans. Et il justifie ce choix, car bien que cette lettre s'adresse à toutes les personnes de bonne volonté, quelle que soit leur conviction religieuse, la parabole se présente de telle manière que chacun d'entre nous peut se laisser interpeller par elle. Quand vous relirez la parabole, cherchez, on ne parle pas de Dieu, mais il est là derrière en filigrane, pour ceux qui veulent faire cette lecture. L'encyclique est d'abord tributaire de l'analyse qui est faite de la situation à un moment donné de l'histoire, et sa pertinence dépend des outils d'analyse qui ont été utilisés. Il s'agit donc d'un regard, certes important, mais provisoire, car il dépend des analyses anthropologiques, sociologiques, culturelles, politiques et économiques du moment. Sur cette base, le pape propose un enseignement social. Moi, je déteste le mot doctrine sociale. Doctrine, ça veut dire un système. C'est pas vrai. C'est un enseignement réformable. Et une encyclique est certes un document important du magistère de l'Église. Dans la hiérarchie, c'est le sommet. Enfin, il y a encore au-dessus, concile, etc., déclaration mais par rapport à d'autres documents, une exhortation apostolique, une lettre apostolique, le discours du pape lors des audiences, le fervorino qui accompagne l'Angelus, les homélies improvisées de sainte Marthe. C'est toutes des paroles du pape, mais aucune ne revendique le statut d'infaillibilité. Et ça enquiquine d'ailleurs les commentaires du Vatican. Est-ce que ce que le pape a dit à sainte Marthe, c'est vraiment la vérité catholique pure et dure? Surtout, lors des audiences, il commence, puis il laisse les papiers et vouille. Il est parti. Et alors on dit, oh là là, et parfois dans les avions, en revenant un peu fatigué, il lâche des trucs. Alors tout de suite, les journalistes, ça y est. Vous savez, les journalistes, ça broque sur tout ce qui sort un peu. C'est incroyable. Mais c'est magnifique. Moi, je sais qu'il y a un facteur ici, mais il va me pardonner. Un chien qui mord un facteur, ça passe, c'est un petit fait divers. Mais un facteur qui mord un chien, ça va faire la une. Il faut l'élément qui fait un peu dresser les choses. Excuse-moi André, avec amitié. Donc c'est un document important, mais qu'il faut situer dans l'histoire. 2. Pour colorer l'ensemble, souvent, on a recours à des références bibliques. Alors quand je vois les documents plus anciens, là, c'est illisible, parce qu'à tout moment, on cite l'Écriture, le chapitre 1 tel de Matthieu, machin truc. Matthieu, c'est un 9, etc. Non, Matthieu n'est pas un 9. On veut trouver des arguments, la dissuasion nucléaire, il faut toujours chercher dans les Écritures. Alors, le plus gag de tout, je vous le donne en 1000, quiconque entraîne la chute d'un de ces petits qui croient en moi, il est préférable qu'on lui attache au cou une grosse meule et qu'on le précipite à la mer. Ça, c'est l'argument qu'on a sorti pour dire qu'il fallait infliger la peine du mort au Dutroux, Fourniret et consorts. Aujourd'hui, nous sommes sensibles au fait que l'Écriture elle-même est située. Quel est le produit d'une culture? Jésus était juif. Salomon est juif. De Funès, on nous l'a repassé pendant le confinement. Salomon est juif. Eh oui, Salomon est juif. Jésus est juif. Ah, il est juif, oui. Donc il est d'une culture, oui. Et puis il n'a rien écrit. Mais les gars qui ont écrit, bien longtemps après, les événements, Passion, résurrection, alors que les communautés avaient déjà commencé à se rassembler au nom du Christ mort et ressuscité, voilà que vers les années 70, on commence à écrire ce qu'on appelle des évangiles. Entre-temps, on a vécu la foi, on l'a célébrée, on l'a transmise, on a fait la catéchèse. Mais tout ça a circulé de manière orale.
Peut-être qu'il y a eu quelques livrets pour mettre dans la valise du bon évangélisateur un recueil de paraboles, la passion-résurrection, des miracles, etc. Et puis, Marc, années 70, met par écrit un évangile. C'est lui qui est responsable, d'ailleurs, du terme évangile. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, c'est le titre qu'il donne à son ouvrage. Commencement, j'ai oublié, de la bonne nouvelle. Commencement de l'évangile. Qu'est-ce qu'il faut retenir de nos évangélistes? Ce sont des gens qui veulent être fidèles à Jésus. La plupart ne l'ont pas connu. Pas des témoins nécessairement oculaires, mais ils ont peut-être pu rencontrer les témoins oculaires. Un Jésus qui n'a rien écrit, mais un Jésus qui a vécu. Du Jésus chimiquement pur, ça n'existe pas. C'est toujours un Jésus déjà interprété, à travers une théologie particulière qui est celle de l'évangéliste, qui est lui-même inséré dans une communauté particulière. La communauté de Matthieu est sans doute faite majoritairement de juifs convertis au christianisme, avec des païens aussi bien sûr. Mais on sent que cet évangile parle à des juifs convertis. Son plan d'ailleurs est même en 5 grands discours qui ne sont pas sans rappeler les 5 grands livres du Pentateuque. Luc, lui, c'est pas un juif, c'est un grec. Et il écrit pour des Grecs, et on le sent. Et il est très sensible à la dimension de tendresse, de miséricorde, de pardon. Voilà une piste importante, que nos évangiles sont situés, mais qu'ils essayent de nous restituer une figure de Jésus dans la convergence de 4 témoignages de croyants qui nous permettent aujourd'hui d'avoir accès à ce Jésus de l'histoire. Mais vous comprenez que l'utilisation de l'écriture ne peut pas être du copier-coller ou du saupoudrage. Et moi, je suis très heureux que le pape, dans son encyclique, ait choisi le genre parabolique. Car la parabole, vous voyez, c'est une histoire. Elle parle non pas d'abord à l'intelligence, mais elle parle au cœur, aux tripes. C'est une histoire qui raconte et dans laquelle on peut s'identifier facilement. Le royaume de Dieu, c'est comme un semeur qui est sorti pour semer. C'est comme un père qui s'est engueulé avec son fils cadet, ça arrive. C'est comme un filet qu'on ramène sur le bord de la grève. C'est comme. Jésus utilise cette parabole parce qu'elle permet justement à l'interlocuteur de s'identifier à des personnages. C'est le langage propre de la relation, en fait. Et si la bonne nouvelle est d'abord une bonne nouvelle qui met en relation avec Dieu et avec les frères, la parabole a tout son sens. Et Jésus l'a utilisé magnifiquement. Ce qui nous amène à la parabole du bon Samaritain. Vous avez le texte devant les yeux. Je vais le parcourir un peu plus rapidement puisque l'heure avance. Le pape ne fait pas une exégèse scientifique de ce texte. Il fait des allers-retours entre le texte et l'actualité. Mais je voudrais, dans la lecture du texte, épingler quelques éléments qui m'apparaissent importants. Cette parabole intervient à la suite d'une question importante adressée à Jésus par un légiste pour le mettre à l'épreuve. Légiste, magistrat, avocat, ils n'ont pas leur pareil pour embobiner. Une attitude de méfiance et de soupçon, car ce légiste vient vers Jésus pour le mettre à l'épreuve. Et quand il lui donne du rabis, on sent l'hypocrisie, à plein nez.
Mais la question qu'il pose est une question essentielle. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Une question qui qualifie l'existence croyante. Alors la pédagogie de Jésus est exceptionnelle. C'est là qu'on voit qu'il est jésuite. Il prend son interlocuteur au sérieux. C'est un légiste, bon connaisseur de la loi et de son interprétation, et il l'invite à répondre lui-même à la question qu'il a posée. C'est très jésuite. C'est peut-être très juif. Toujours dans le film Rabbi Jacob, ça c'est quand même une référence pour moi. Qu'est-ce que je vais dire aux gens, dit le Rabbi Jacob, s'ils me posent des questions? Tu répondras par une question. C'est toujours comme ça que fonctionnent les Juifs. C'est au moment où il veut bénir les gens. Je salue Kacher, je salue. La pédagogie de Jésus. La question. Il renvoie le gars à sa pratique et à sa connaissance. Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Comment lis-tu? Et le légiste rappelle le double commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Tu as répondu correctement, fais cela et tu vivras. Mais on n'en a jamais fini avec les juristes. Tout pouvait s'arrêter là, car la réponse est excellente. Jésus n'a pas ridiculisé son interlocuteur, au contraire, il l'a valorisé. Entre parenthèses, c'est une pédagogie qui devrait être une source d'inspiration pour l'Église, afin d'éviter l'infantilisation des chrétiens en leur disant ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Le défi, vous le savez, est d'apprendre à penser par soi-même, à exercer sa conscience, le sensus fidei, une conscience informée, travaillée, nourrie par la foi, après avoir pris les moyens de l'éclairer. Très important en théologie morale, où le rôle de l'Église est de réveiller les questions, de baliser la route, de montrer les impasses, mais jamais de décider à la place des gens. Former des chrétiens à être adultes dans la foi et leur agir, je pense que c'est aussi le but de ces causeries. Je referme la parenthèse. Mais lui voulant se justifier, ça y est, on y est. Et qui est mon prochain? Nous voilà à nouveau dans le débat. Et le juriste veut conduire Jésus sur son terrain à lui. Établir éventuellement des catégories de personnes pour déterminer celles qui sont fréquentables, celles qui le sont moins ou pas du tout. Jésus a senti le piège. Il sent que la rencontre risque de tourner court. Et comment va-t-il sortir de l'impasse? En racontant une parabole. Il emmène son interlocuteur sur un autre registre linguistique. Il n'est pas là pour disqualifier le discours rationnel ou prendre le légiste pour un imbécile. Il va déplacer le contenu de la rencontre grâce à l'histoire. Alors ne perdons pas de vue la première question, et qui est mon prochain? Et puis allons voir à la fin, la question dans la bouche de Jésus devient lequel des trois s'est fait le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits. Et entre les deux, il y a la parabole. Un blessé roué de coups, laissé à moitié mort sur le bord du chemin, baignant dans son sang, il est donc impur, non cachère, intouchable. Le prêtre et le lévite, qui pourtant terminent leur service au temple, le voient et passent outre, tous les deux. Ils auraient dû laisser parler leur cœur en voyant le blessé. Mais empêtrés qu'ils sont dans les règles de pureté, ils continuent leur chemin. Leur indifférence est d'autant plus coupable qu'ils sont au service du temple. Et ici, je cite le pape, « Nous sommes analphabètes.
en ce qui concerne l'accompagnement, l'assistance et le soutien aux plus fragiles et aux plus faibles de nos sociétés développées. Nous sommes habitués à regarder ailleurs, à passer outre, à ignorer les situations jusqu'à ce qu'elles nous touchent directement. Et il rappelle une belle parole de saint Jean Chrysostome. « Veux-tu honorer le corps du Christ ? Ne commence pas à le mépriser quand il est nu. Ne l'honore pas ici à l'Église avec des étoffes de soie pour le négliger dehors où il souffre du froid et de la nudité. » Le récit révèle aussi une caractéristique essentielle de l'être humain si souvent oubliée. Nous avons été créés pour une plénitude qui n'est atteinte que dans l'amour. Vivre dans l'indifférence face à la douleur n'est pas une option possible. Nous ne pouvons laisser personne rester en marge de la vie. Cela devrait nous indigner au point de nous faire perdre la sérénité parce que nous aurions été perturbés par la souffrance humaine. C'est cela la dignité. Un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut pris de compassion. J'aime pas le mot pitié, compassion. Ça me touche aux tripes, aux entrailles. C'est le mot hébreu. Pas là, au cerveau, mais là, dans les tripes. Un étranger, un juif schismatique, considéré comme méprisable et impur. Il est en voyage. Il a donc un projet qui va être perturbé par la vue du blessé. Et un blessé, sans doute un juif, baignant dans son sang. J'imagine qu'à l'évocation du Samaritain, le légiste a déjà dû bondir. Le Samaritain est touché aux entrailles, le cœur se retourne. C'est la même expression qu'on retrouve dans l'Évangile très souvent pour parler de l'attitude de Jésus par rapport à la foule. Il a compassion de cette foule car ils sont comme des brebis sans berger. Et il commença à les enseigner longuement. La compassion de Jésus devant la détresse de ses frères et de ses sœurs. « Quand tu souffres, j'ai mal », disait l'abbé Pierre. « Quand tu souffres, j'ai mal ». La compassion va mettre en route cet homme vers la personne blessée pour en prendre soin. Et il y a 6 verbes. Le verbe, c'est bien l'action. 6 verbes qui se succèdent comme un récit qui s'accélère avec la prise en charge du blessé. Et la question qui est posée, lequel des 3 s'est montré le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits? Et de nouveau, très jésuite, l'interlocuteur est obligé de répondre par lui-même. Celui qui a exercé la miséricorde envers lui. La miséricorde. Le cœur qui se tourne vers la misère ou qui prend en charge la misère. C'est un mot très riche. En français, il est un peu dénaturé. Mais le pape l'avait remis en honneur lors de l'année jubilaire sur la miséricorde. Porter la misère de l'autre dans son cœur. Jésus, vous l'avez compris, ne parle pas directement de Dieu. Mais on peut bien comprendre que le Samaritain, c'est Dieu qui prend en charge, qui manifeste la compassion comme Jésus l'a manifesté de la part de Dieu à l'égard de ses frères. Aujourd'hui, dit le pape, nous nous retrouvons face à la grande opportunité d'être d'autres bons Samaritains qui prennent sur eux-mêmes la douleur des échecs au lieu d'accentuer les haines et les ressentiments. Dans l'hospitalité diocésaine de Lourdes, il y a un groupe dans le doyenné de la Roche qui s'appelle les Samaritains. Je trouve que c'est très beau comme appellation. Prendre en charge le frère. Et le gars ne travaille pas tout seul. Il a mis l'aubergiste dans le coup. C'est intéressant. Mais je voudrais encore aller plus loin.
et découvrir avec vous que le blessé, c'est aussi Dieu, dont on prend soin. En se rappelant Matthieu 25, j'étais nu, j'avais faim, en prison, malade, et vous m'avez visité. Quand donc? Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus s'est identifié aux frères nus, pauvres, abandonnés, blessés, malades et rejetés. Les deux, Dieu le Samaritain, Dieu dans le blessé. Et le pape de conclure, parfois je m'étonne que malgré de telles motivations, il a fallu si longtemps à l'Église pour condamner avec force l'esclavage et les diverses formes de violence. Aujourd'hui, avec le développement de la spiritualité et de la théologie, nous n'avons plus d'excuses. Mais le pape se veut réaliste. Cependant, il s'en trouve encore qui semblent se sentir encouragés, ou du moins autorisés par leur foi, à défendre diverses formes de nationalisme fondées sur le repli sur soi et violent, des attitudes xénophobes, le mépris, voire les mauvais traitements à l'égard de ceux qui sont différents. La foi, de par l'humanisme qu'elle renferme, doit garder un vif sens critique face à ces tendances et aider à réagir rapidement quand elles commencent à s'infiltrer. C'est donc un visage d'Église qui se dessine. Et l'encyclique sur la fraternité en déploie la visée d'universalité. À travers ce que j'ai voulu vous partager ce soir, c'est ce mode de vie au goût d'évangile qui fait bouger le pape. Et il voudrait que toute l'Église puisse bouger, elle aussi, en ce sens, dans un regard positif sur l'autre différent. Un regard qui soit le regard du frère vis-à-vis de l'autre frère. Qu'as-tu à me dire, toi, le musulman, sur le Christ? C'est la question au cœur du dialogue avec l'islam aujourd'hui. Qu'as-tu à m'apprendre sur Dieu? Et ça pourrait être la même question au sein du dialogue œcuménique entre chrétiens. Qu'as-tu, toi, frère protestant, à m'apprendre sur Jésus-Christ? Et toi, catholique, qu'as-tu à m'apprendre? Et toi, l'orthodoxe? Et toi, l'anglican? Qu'as-tu à m'apprendre sur le Christ? Je partage beaucoup, moi aussi, la théologie des parcelles du Verbe, dont on parlait tout à l'heure, des semences du Christ, sans vouloir récupérer les choses, mais dans le dialogue et le fondement de notre mission, il y a ce regard. François veut une Église missionnaire, tournée vers les périphéries sociales et existentielles pour y porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il veut une Église en dialogue permanent avec les autres confessions chrétiennes. Il a d'ailleurs multiplié les grandes rencontres. Il multiplie les rencontres avec les responsables musulmans, nous en avons parlé. Il veut une Église qui ne soit pas une ONG, ni une bureaucratie, ni une douane pastorale, où l'Église se contente de demander aux gens s'ils sont en règle. Vos papiers, s'il vous plaît. Une Église qui soit en première ligne pour préserver la maison commune, environnement et humanité. Une Église qui promeut et respecte les différentes cultures qui sont le terreau de l'inculturation de l'Évangile. Le synode sur l'Amazonie n'a malheureusement mobilisé les journalistes que sur la possibilité ou non d'ordonner prêtres des gens mariés. C'est dommage. Mais il y avait tout le thème de l'inculturation. Le thème de la fraternité universelle vient donc couronner un cahier des charges déjà bien rempli en mettant en avant des thématiques essentielles pour battre en brèche ce qu'il a appelé les ombres d'un monde fermé, qu'il caractérise par le populisme, le néolibéralisme et l'affaissement
des démocraties. Pour terminer, je ne vais pas la lire, vous l'avez sur les feuilles, mais peut-être la lire pour nos auditeurs, à savoir cet extrait du discours du pape François lors de la célébration interreligieuse à Our, pas Our au pont, lieu d'origine d'Abraham, père des croyants. De ce lieu, source de foi, de la terre de notre père Abraham, nous affirmons que Dieu est miséricordieux et que l'offense la plus blasphématoire est de profaner son nom en haïssant le frère. Hostilité, extrémisme et violence ne naissent pas d'une âme religieuse. Ce sont des trahisons de la religion. Et nous croyons, nous ne pouvons pas nous taire lorsque le terrorisme abuse de la religion. Au contraire, c'est à nous de dissiper avec clarté les malentendus. Ne permettons pas que la lumière du ciel soit couverte par les nuages de la haine. Au-dessus de ce pays se sont accumulés les sombres nuages du terrorisme, de la guerre et de la violence. Toutes les communautés ethniques et religieuses en ont souffert. Je voudrais rappeler en particulier la communauté yézidi qui a pleuré la mort de nombreux hommes et a vu des milliers de femmes, de jeunes filles et d'enfants enlevés, vendus comme esclaves et soumis à des violences physiques et à des conversions forcées. Aujourd'hui, nous prions pour tous ceux qui ont subi de telles souffrances, pour tous ceux qui sont encore dispersés et séquestrés, afin qu'ils puissent vite revenir chez eux. Et nous prions pour que la liberté de conscience et la liberté religieuse soient respectées et reconnues partout, peut-être aussi en Belgique. Ce sont des droits fondamentaux qu'ils rendent l'homme libre de contempler le ciel pour lequel il a été créé. Que le grand patriarche nous aide à faire des lieux sacrés de chacun, des lieux sacrés de chacun, des oasis de paix, de rencontres pour tous. Par sa fidélité à Dieu, il devient une bénédiction pour toutes les nations. Que notre présence ici aujourd'hui, sur ces traces, soit un signe de bénédiction et d'espérance pour l'Irak, pour le Moyen-Orient et pour le monde entier. Le ciel ne s'est pas lassé de la terre. Dieu aime chaque peuple, chacune de ses filles et chacun de ses fils. Ne nous lassons jamais de regarder le ciel, de regarder ses étoiles, les mêmes qu'en son temps notre père Abraham regarda. Merci pour votre écoute. Désolé, j'étais un peu long, mais s'il y avait encore une question ou l'autre, en sachant que ici c'est tout de même un exposé qui essaye d'être une lecture de l'encyclique et il n'y a peut-être pas beaucoup matière à discussion. Mais si jamais l'un ou l'autre a une question. Merci Philippe pour son exposé qui m'a encore jeté un regard nouveau sur l'encyclique. Est-ce que vous avez des questions? Je pars ici. Oui. Vous pourriez répéter la question après pour les auditeurs? Oui. Donc vous avez parlé tout le début. Le pape, c'est un pape des peuples, comme en Asie ou comme en Amérique du Sud. Mais quand, en venant ici en Europe, c'est une culture un peu en quelque sorte individuelle. C'est pas toujours facile à réconcilier tous les deux. Moi, je confirme cela. Et comment on pourrait être équilibré quand on fait un missionnaire en Europe, une culture très individuelle, voire même individualiste. Et l'autre culture, le peuple qui est en premier, comme vous dites. Voilà, comment on pourrait réconcilier cela? Et la deuxième question, quant à moi, vous avez bien parlé de la réveiller de la conscience pour que c'est le rôle de l'Église. Or,
le monde en Europe maintenant, c'est un monde très relativisme. Vous voyez, toutes les valeurs maintenant sont bienvenues. Or, maintenant, vous avez dit aussi dans le Sabon Samaritain que l'Église doit prendre soin, comme quoi Dieu est blessé. Et certains valeurs morales qui voient même que c'est une blessure pour l'Église. Et comment l'Église peut prendre en compte de cela? Voilà, deux questions sur ce passage. Première, c'est concernant bien sûr la dimension très large du peuple, et donc comment concilier ça avec notre culture plus individualiste. Je pense que c'est un défi de nos communautés chrétiennes, hein, où parfois j'ai le sentiment que l'appartenance à une communauté, c'est très ténu chez nous, hein, et qu'on doit continuer à travailler ça. Heureusement, il y a eu la pandémie. Moi, je voyais ça hier à travers quelques rencontres et réflexions de mes paroissiens qui disaient ça nous a manqué. Je dis ça me fait plaisir. On a regardé à la télé la messe, on a eu de la nourriture spirituelle, mais ça ne remplace pas le fait de se voir. Mais je dis, vous voyez, ça c'est le corps du Christ. Vous voyez, on a intérêt à élargir en permanence nos concepts, y compris eucharistiques, parce que trop souvent, ce que j'ai entendu, il me manque l'Eucharistie. Mais ce n'était pas la communauté qui manquait, c'était le pain eucharistique. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais le corps du Christ, c'est l'Église que nous formons. Et c'est important aussi de continuer à pouvoir faire vivre cela. Et moi, je pense qu'effectivement, c'est l'objet de pas mal de nos protestations pour le moment, c'est cette dimension-là qu'on est en train de nous saquer. Et on veut, dans le chef de nos autorités belges, renvoyer justement la foi à l'individu, hein, à la sphère du privé, alors que nous avons, je pense, l'audace de penser que ce n'est pas seulement dans le privé, que ça concerne évidemment le vivre ensemble. Et c'est là que l'encyclique a toute son importance, me semble-t-il, c'est de continuer à mettre l'accélérateur sur la dimension communautaire, mais aussi, beaucoup plus largement, la présence des chrétiens dans la société d'aujourd'hui. Quelle présence aujourd'hui les chrétiens dans la société d'aujourd'hui? Est-ce qu'on va se contenter à rester dans nos petits cénacles, en bien entre nous, bien au chaud, comme on est bien ensemble? Non, on sent qu'il va falloir éclater, ouvrir vers les périphéries, comme le dit le pape, hein. Avec moi je pense que c'est un apprentissage qui doit se refaire aujourd'hui. On a trop centré, vous savez, ma messe. Est-ce que vous avez dit votre messe, monsieur le curé? Moi, ça me fait bondir. C'est pas ma messe. Et moi, personnellement, pendant le confinement, je n'ai pas célébré la messe. Parce que je ne me voyais pas tout seul dire « Le Seigneur soit avec vous ». Bon, c'est le choix, c'est mon choix. Parce que c'est pas ma messe. C'est notre. Il y a un qui célèbre et toute une assemblée. Un qui préside, et toute une assemblée qui célèbre. Il ne faudrait pas que, au regard de ce que nous avons vécu, nous reprivatisions l'Eucharistie. Ce serait grave. Alors, l'autre question touchait... Oui, réveiller les consciences. Alors, personnellement, j'ai insisté très fort là-dessus parce que, dans notre théologie morale notamment, nous avons souvent répondu à des questions avant qu'elles ne se posent. La doctrine était là, il fallait s'y conformer, quelle que soit l'évolution, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Comme professeur de morale, moi, je rêverais de recommencer ma carrière aujourd'hui, quand je sens l'insistance du pape sur la conscience, sur le fait de prendre ses responsabilités, de savoir que le regard de la foi peut éclairer notre conscience, etc. Tout ça m'apparaît tellement vrai et tellement beau, où une église n'est pas là simplement pour rappeler les normes. Il ne veut pas justement d'une église douane où on demande aux gens leurs papiers,
mais qui accompagne les gens dans un discernement. C'est un travail à faire. Et je trouve, et avec ce qu'on vit pour le moment comme interdiction dans la société, avec le Covid, on est infantilisé. On est infantilisé tous les jours. Je suis quand même à même de voir, tout en respectant les données sanitaires aujourd'hui, comment accueillir des chrétiens dans la collégiale de Dinan qui peut contenir 400 personnes. Non, je n'ai pas le droit. Tu dois te conformer à la règle. Mais une règle idiote, qu'on le dise, elle est ridicule. 50 personnes pour un enterrement, 15 pour la messe du week-end. Moi, j'arrive plus avec les chrétiens, vous savez, à expliquer ça. Et on en est là. Pascal a remué un peu le cocotier ces jours-ci et on sent que ça bouge. Mais du côté de voilà. Une église qui réveille, pas une église qui nous endort. Soyez gentils. Soyez gentils. Un peu de guimauve, là. Non. Que diable. Il y a des enjeux communautaires, justement. On nous a déjà bousillé l'année passée toute la Semaine Sainte et le Carême. On ne va pas encore nous bousiller la Semaine Sainte cette année. C'est vital pour des chrétiens, mais qu'on ose le dire. Qu'on ose le dire. À qui de droit? Que c'est vital pour nous. C'est la nourriture que nous cherchons et nous avons envie de le vivre, pas chacun dans notre coin, mais en communauté. Voyez un peu, il faut qu'on voit les points à réveiller, mais il y en aurait d'autres. Mais je pense que ce sera le sujet de la fois prochaine, des pistes d'action. Comment, comme chrétiens aujourd'hui, dans les grandes questions sociales, économiques, politiques, l'Église va-t-elle tenir sa place et réveiller les consciences? On ne doit pas se replier dans nos sacristies, ça c'est clair. Le pape le redit souvent. Mais vous savez, faire changer l'Église, le pape a eu cette phrase extraordinaire en disant pour rénover l'Église, c'est comme si on nettoyait le sphinx avec une brosse à dents. En disant c'est quelque chose qui est difficile. Il citait là une parole d'un Belge, Xavier de Mérode, qui était à l'époque le chef des armées pontificales au temps de Pie IX et qui avait inventé les zouaves pontificaux. Il n'était pas Gaumet de Abbesse, de Mérode, mais de Bruxelles. Alors voilà, il y a des enjeux là, mais je ne voudrais pas dépasser le temps. Sacré portrait que tu nous as offert et tenant compte de nombreux éléments et éclairant vraiment à partir de toute l'expérience du pape François, de sa vie personnelle, de son histoire, son enseignement d'aujourd'hui. Mais il y a une notion, ou alors j'ai dormi à ce moment-là, mais je n'ai pas beaucoup dormi dans cette conférence extrêmement vigoureuse, tu n'as pas évoqué l'amitié sociale. Oui, je ne l'ai pas évoquée tout en sachant qu'elle était présente, mais parce que Jean-Pierre Delville a beaucoup insisté là-dessus. Et voilà. L'amitié sociale, oui, c'est un thème. Mais comme j'étais plutôt sur le goût de l'évangile, etc., j'ai plutôt insisté sur fraternité. Mais avouons que fraternité universelle et amitié sociale, la distinction n'est pas toujours simple à faire. On en a parlé à Dinan lors je présentais l'encyclique aux équipiers de la Saint-Vincent de Paul, et on s'est un peu accroché là-dessus en disant mais c'est quoi la différence tout compte fait? Sinon que ce que je retiens de la conférence de Jean-Pierre, et ça j'ai beaucoup apprécié, c'est que l'amitié sociale c'est le volontarisme. Il faut décider de. Il a insisté beaucoup là-dessus. C'est pas simplement on est bien ensemble, on est gentil, etc., mais il faut le vouloir. Il prenait l'exemple de ces jeunes de Sant'Egidio qui sont allés visiter des aînés. C'était une décision de se faire proche d'eux. Mais on pourrait le dire effectivement du Samaritain. Il a manifesté d'une amitié sociale. Mais pour ce concept-là, il est très bergolien, je crois, parce que je ne l'ai pas vu ailleurs. Et
l'Évangile nous pousse peut-être à d'autres mots, mais quelque part on rejoint le même terrain, je pense. Mais j'ai retenu surtout de ce que Jean-Pierre nous disait, c'est volontaire, il faut le décider. Voilà. Oui, Roger. J'ai l'impression que toute la situation que nous vivons maintenant éteint en quelque sorte la capacité de témoigner. Parce que nous sommes mis un petit peu au rencard, oubliés, ignorés. Et c'est un sacré défi pour le témoignage que nous devons porter. Et que nous n'avons pas pour l'instant, ou très peu, les moyens pour témoigner. Donc, Roger dit que le témoignage aujourd'hui est difficile dans la société dans laquelle nous vivons, et je pense que c'est très vrai. Et nous portons un peu sur les épaules, malgré nous, tout ce qui se passe dans l'Église là pour le moment. Tous ces procès, tous ces trucs qui n'en finissent plus, et puis tous ces fondateurs charismatiques qui, les uns après les autres, sont éclaboussés où leur passé leur revient à la figure, etc. C'est pas si simple. Moi, j'avoue que j'ai été profondément attristé par l'affaire Vanier. Bon, c'était une référence, c'était, bon, le frère de Saint-Jean, ce n'est pas trop mon truc, mais on est là avec une église qui est à tout moment sale. Alors, dans les médias, évidemment, on en rajoute une pelletée. Hein. Et les médias s'intéressent beaucoup à tout ça parce que la sexualité est en jeu. Alors, l'Église a donné un peu le matériau pour se faire battre, parce qu'à tout moment, c'était sur ces questions-là qu'elle revenait, mettant dans l'ombre d'ailleurs les questions sociales. Nous n'avions rien à dire là-dessus. Et donc, le pape ici, pour moi, ça pourrait être l'objet d'un autre débat, c'est que quand il dit « il est pour la vie », c'est sur tout le rayonnage que ça se passe. Pas seulement sur les préservatifs, l'avortement et les machins. Ça, c'est les questions des journalistes dans l'avion quand ils n'arrivent quelque part. Est-ce qu'on va ordonner des prêtres, mariés, etc., etc. Et il dit, mais non, si vous êtes pour la vie, ce que j'espère, eh bien, vous devez l'être aussi lorsque le frère est dans le sixième dessous et que la pauvreté devient institutionnelle et que le système néolibéral est en train d'engendrer des déchets d'humanité. Je ne suis pas certain qu'on va l'écouter beaucoup là-dessus. Mais il essaye. Et il essaye de sortir. D'ailleurs, il botte en touche souvent quand on veut le coincer dans les questions habituelles. Il part sur autre chose parce que, effectivement, je crois que l'Église aujourd'hui a mieux à faire. Maintenant, le témoignage que nous avons à rendre, c'est sans doute moins par la parole que par la présence. Notre présence importante dans une société, notre participation au monde associatif avec d'autres et faire un bout de chemin avec. On ne vous voit pas, monsieur le curé. On ne sait pas être partout. Mais il y a des chrétiens qui sont là. Il y en a. Et moi, je dis, on n'est pas prêtre tout seul, on est avec sa communauté à pouvoir et à rendre témoignage au Christ aujourd'hui, en sachant que notre témoignage n'est pas toujours attendu. J'avais dit ça à des jeunes prêtres qui étaient passés à Dinan à la fin de l'année académique pour faire une petite excursion, et dans l'homélie que je leur avais adressée, je leur disais, ne vous étonnez pas si vous n'êtes pas attendus, parce que je pense que ça va être assez dur quand vous commencerez votre ministère. Alors peut-être qu'on va vous applaudir quand vous arriverez, mais je ne suis pas certain qu'on vous attend vraiment, surtout qu'on attend le message que vous allez donner et le témoignage que vous allez donner. Voilà, il y a beaucoup à dire et beaucoup à faire. Je crois que
On va remercier simplement Je Philippe. voulais encore peut-être en terminant, je me suis aussi beaucoup inspiré de ce livre qui vient de sortir, Frédéric Mounier, Le pape qui voulait changer l'Église, aux presses du Châtelet. Frédéric Mounier a été pendant 5 ans ou 6 ans envoyé spécial de la Croix à Rome. Et il a donc vécu le début du pontificat de ce pape. Et je trouve enfin je suis pas au bout, je suis au milieu du bouquin, mais sa présentation intéressante pour si vous voulez prolonger un peu ceci. Et donc c'est un peu là que j'ai pêché le fait que mode de vie au goût d'évangile, il fallait remonter aussi au Bergoglio à Buenos Aires et pas se contenter de ce qu'on voit maintenant. Merci bien, merci Philippe pour tous ces éclairages un peu nouveaux encore vis-à-vis des 2 premières soirées que nous avons vécues. Merci bien pour tout cet apport, pour cette recherche, pour tout le travail que tu as fait. Nous vous donnons rendez-vous encore la semaine prochaine pour la dernière soirée qui sera animée par Olivier van der Noot, qui est le responsable d'Entrée des Fraternités pour notre diocèse, un des responsables en tout cas, et qui abordera un peu l'encyclique Fratelli Tutti sur l'aspect plus pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire de concret? Dans quoi est-ce qu'on peut s'engager, notamment à partir des projets, bien sûr, soutenus par Entrée des Fraternités, pour lesquels nous avons fait la première collecte dimanche. Merci encore Philippe, merci à tous pour votre présence. Bien le bonjour à tous ceux qui nous ont suivis sur les ondes, quelles qu'elles soient, et encore un grand merci à ceux qui répercutent ce travail grâce à leur travail ici de communication. Bonsoir à tous.